communiqué de presse allant des certitudes à l'incertitude, le nouveau développement de la situation politique dans notre pays est un facteur déstabilisant pour la vie de la nation qui ne sait plus donner une orientation claire sur son avenir. Toutefois, tel un navire effectuant une manœuvre d'approche a envie d'accoster et de retourner dans son port d'attache après avoir effectué un faux départ, la RDC, donc la République démocratique du Congo, est à quelques jours d'effectuer un nouveau départ vers une nouvelle destination plein d'espoir qui devra définir et consolider sa trajectoire afin de lui permettre d'amener le peuple congolais de la domination à la liberté, puis de la misère à la croissance et au développement, et afin de l'opprobre à la considération. L'imminence de la nouvelle saison politique fait de toutes les humiliations subies, fait que toutes les humiliations subies sont en passe de devenir un mauvais souvenir qu'il faudra tôt ou tard effacer de nos mémoires, donc de la mémoire collective. La volonté populaire ayant été des années durant mise sous tutelle par les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir depuis 1965, il est temps à présent que chaque Congolais s'élève afin que tous ensemble nous puissions changer par les élections l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Les pouvoirs, l'argent et le goût de la liberté étant par moments et pour certains des facteurs enivrants, nous appelons l'ensemble des Congolais à ne pas céder au syndrome de la vengeance, de la violence, de la haine et des règlements des comptes une fois que le pouvoir aura changé de camp. Plus jamais, je dis bien plus jamais, les rues, avenues, monuments, lieux et édifices publics ne devront plus changer de nom pour satisfaire aux caprices des vainqueurs. Autrement dit, nous risquons de falsifier continuellement l'histoire de notre pays sans laquelle les futures générations seront dépourvues de repères. Or, un pays sans repères est semblable à un navire sans boussole. Il faut donc pardonner. Pardonner parce que dans l'exercice de leur mandat et pouvoirs respectifs, certains de nos dirigeants politiques se sont comportés en bourreaux face à leur propre peuple, hélas. Pardonner parce que, pillant nos ressources et massacrant les populations civiles, l'élite politique congolaise, dans son ensemble, s'est comportée en véritable marchand de la mort à cause de sa cupidité excessive, de la soif du pouvoir, du manque de connaissances et de sens de l'État. Pardonner, parce que poussés par l'excès des zèle et par leur hiérarchie, certains éléments de nos forces armées, ceux de la police et des services de renseignement, ont respectivement commis des actes qui n'honorent pas la République, laquelle République ils sont astreints à servir loyalement. Pardonner parce que nos médecins, tout comme l'ensemble du corps médical, n'ont pas honoré leur métier
allant jusqu'à violer les serments d'Hippocrate, notamment en mendiant face aux malades, se transformant en véritable bourreau contre les patients dont ils avaient pourtant la charge d'assurer le suivi. Pardonner parce que le corps enseignant s'est laissé corrompre au point de monnayer les diplômes aux plus offrants, et cela au mépris du principe de la compétitivité et sans égard pour l'avenir de notre jeunesse davantage compromis. Pardonner parce que, armés de machettes par certains dirigeants sans cœur, nos jeunes ont semé la mort et la désolation dans de nombreuses familles, décapitant à coups de machette la population civile sans défense. Bref, tout au long de ces 32 ans de règne, Mobutu a construit puis détruit l'œuvre de ses mains. Par la suite, les 21 ans de règne de Joseph du régime Kabila à la tête de notre pays, ce règne a servi à retourner la RDC à l'envers au point d'imposer à notre pays une marche à reculons dans la course vers le développement et la croissance. Si nombreux soit-il, et si sombre, voulais-je dire, si sombre soit-il, que notre passé n'alourdisse pas nos pas désormais engagés vers l'avenir, sachant que, comme toute œuvre humaine, l'exercice du pouvoir a toujours été associé à une prise de risque. Risque de la dérive, risque de se tromper lors de la prise de décision pendant des moments déterminants, risque de paraître impartial pour certains et partial pour d'autres, risque d'être considéré comme celui qui n'a pas pu répondre aux aspirations des uns et des autres, risque de porter les erreurs ou les fautes des autres, j'en passe. À présent, nous devons prendre le courage de nous relever. N'ayons donc pas peur de notre propre avenir. Et surtout, n'ayons pas peur de nous-mêmes, car une nation dont les citoyens ont réciproquement peur ne peut se reconstruire. Nous devons nous relever et nous tenir fermes. Notre armée, notre police, ainsi que nos services de renseignement doivent bénéficier d'une attention particulière de la part de chaque Congolais. La garde républicaine qui a accompli son devoir auprès de l'actuel chef de l'État a droit à un avenir serein au sein de la nouvelle configuration politique en perspective. Il faudrait que chaque Congolais, chaque citoyen congolais ait une carte d'identité nationale digne. Notre peuple doit retrouver les meilleures conditions sociales dont il a toujours rêvé. Le chômage, l'analphabétisme, l'injustice sociale, la violence, entre autres, doivent être éradiqués de notre quotidien, car il nous faudrait mettre tout en œuvre pour bâtir une société juste. Nous devrions également tout mettre en œuvre afin de permettre la RDC d'exercer sa vocation internationale afin de tracter d'autres nations du monde dans le but de les amener vers le développement, notamment en ouvrant légalement ces marchés au monde. On ne peut conserver un nouveau vin dans de vieilles huîtres, dit la Bible. En effet, nous devons nous défaire de mauvaises habitudes acquises durant plus de 5 décennies qui consistaient
a planté au cœur de la société congolaise la haine, la violence, l'injustice et le manque de pardon. Ces mauvaises pratiques sont à la base de la destruction de l'homme congolais et de notre pays. Enfin, il nous faudrait la tenue des élections démocratiques dans un climat apaisé le 23 décembre 2018. Il nous faudrait également plus de pardon, plus d'amour, plus de justice et de tolérance, plus de compréhension mutuelle, plus d'engagement dans le travail afin de transformer le Congo et permettre à notre pays d'exercer sa vocation nationale et internationale. C'est alors que nous ferons de notre nation un Congo fort au centre des 5 continents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.